Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière et Cheminement. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos de l'islam initiatique. La précédente vidéo, on avait parlé de la récompense immédiate. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est nécessaire à la pleine récompense immédiate, à la récompense immédiate finalement qui intéresse le cheminant, c'est-à-dire l'intention. C'est l'intention le sujet du jour. Alors pourquoi je parle de pleine récompense immédiate ? Parce que nous avons parlé dans la précédente vidéo d'une récompense immédiate qui finalement est très générale. Elle est très générale. C'est la récompense finalement, c'est une résultante du bien dans ce monde. N'importe qui, croyant, non-croyant, qui va faire un bien dans l'univers, va récolter le bien en retour. C'est une règle divine, c'est une règle cosmique. Je fais le bien, il y a un bien qui va revenir sur moi, ou qui va revenir dans les alentours, comme des énergies positives qui vont se diffuser. Le bien est donc porteur du bien, et le mal amène au mal. Mais cela, cette règle cosmique, cette règle divine, ce que Dieu a décrété pour cet univers, elle n'est évidemment pas suffisante pour le cheminant, bien qu'elle soit indicatrice de quelque chose de fondamental. Pour la récompense immédiate, il faut avoir une intention particulière. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit dans un récit « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Les actes ne valent que par leurs intentions. Si par mes actes, je veux obtenir une récompense immédiate, il va falloir que mon intention soit travaillée dans ce sens-là. Qu'est-ce que l'intention par rapport aux actes ? Les actes sont comme des corps sans vie. L'intention en est l'esprit, la vie, ce qui les contient et ce qui les anime. Un acte sans intention, il vaut rien. Une intention sans acte, elle est déjà quelque chose d'intéressant. Selon certaines traditions prophétiques, elle est déjà sujette à la récompense. L'intention en elle-même, la bonne intention, est déjà sujette à la récompense, mais il s'agit là d'une miséricorde divine, parce que finalement, elle reste un esprit sans corps, elle reste immatérielle, elle reste de la connaissance de Dieu, un secret entre le serviteur et son Seigneur. La bonne intention, c'est celle qui va apparaître à travers une œuvre. Par exemple, pour reparler de récompense immédiate brièvement, il se peut que je goûte à une récompense immédiate sans avoir une véritable intention. Prenons l'exemple de la prière. Le musulman sait que la prière est obligatoire et il sait qu'elle a un temps. Elle a un temps bien défini. Ce temps, il se doit de le respecter. Lorsque vient le temps de la prière, le musulman se lève et il va prier, sans forcément avoir d'intention particulière. Il sait juste, c'est dans son inconscient, il sait que c'est obligatoire, il sait que c'est une charge sur ses épaules. Quand bien même il n'a pas d'intention particulière, il aura une récompense immédiate de cette prière, c'est-à-dire il va avoir un allègement de sa conscience, il va se dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Au minimum, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au mieux, il va passer un bon moment, un moment d'intimité avec son Seigneur, un moment dans lequel il va se recueillir. Et voilà, donc même sans intention, il va en tirer un bienfait immédiat. Mais ça, c'est pas suffisant pour le cheminant. On peut pas se satisfaire de ça. Qu'est-ce que l'intention ? L'intention, elle a trois piliers, selon Abu Hamid al-Ghazali, grand savant de l'islam et grand soufi. Il dit que le premier pilier de l'intention, c'est la science, le savoir. Il dit que le second pilier de cette intention, c'est la volonté. Et le troisième pilier, c'est la capacité, la puissance, ce qui permet de la mettre en œuvre. Donc finalement, c'est le pouvoir réaliser cette intention. Alors pourquoi ces trois piliers? Pourquoi il faut commencer par la science? J'ai besoin de savoir, par exemple, que dans ma prière, il y a une récompense immédiate pour la rechercher. Si je ne sais pas qu'à partir de la prière, je peux obtenir une récompense immédiate, je ne vais même pas la chercher. Je ne vais même pas chercher à creuser dans ce sens-là. J'ai besoin de le savoir. Mais est-ce que le savoir va suffire? Beaucoup de monde le savent. Beaucoup de monde sait que dans ce bas monde,
dans cette vie présente, certaines personnes se rapprochent de Dieu à un point inimaginable. Et pourtant, ils n'ont pas cette aspiration à le faire. Ils ont le savoir, l'information leur est parvenue, mais ils n'ont pas l'aspiration à le faire. La volonté, c'est ce qui fait tendre l'esprit, l'âme de l'homme vers une direction. C'est ce qui lui donne une direction, une direction dans son cœur, quelque chose qui va s'inscrire dans son cœur et qui va lui donner l'envie de se mouvoir vers cela. Je sais que si je prie, il est possible que j'obtienne une récompense immédiate. Eh bien, Dieu va peut-être faire naître dans mon cœur, moi le prieur, cette volonté d'obtenir la récompense immédiate par la prière. Est-ce que ça va suffire? Ben non. Il va falloir que j'ai la capacité de faire cette prière, la puissance de faire cette prière. C'est-à-dire qu'il va falloir que Dieu me permette de trouver le temps, le lieu, de réaliser cette volonté. Or, pour la prière, c'est facile, il ne faut pas grand-chose pour la faire, mais voilà, il va falloir que j'ai la capacité de réaliser cela. Il faut donc ces trois piliers, de la science, de la volonté et de la capacité. On retrouve ces trois piliers dans un hadith, dans un récit du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dans lequel il dit, dans le sens, il dit à Bilal, Sayyiduna Bilal, qui est un compagnon, qui était le premier appelant à la prière. C'est celui qui a fait en premier, à l'époque du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, l'appel à la prière, et c'est celui qui était désigné pour le faire. Donc le prophète, prière et salut d'Allah sur lui demande d'appeler à la prière parce qu'il est un repos. Il dit « Repose-nous par la prière, ô Bilal. Repose-nous par la prière, ô Bilal. » Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase, dans cette parole prophétique? Il y a la science de la prière. La science que la prière est un repos à la fois pour le corps et pour l'esprit du musulman, du prieur. Il y a la volonté du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, qui veut que cette prière, il est temps de prier. Donc, appel à la prière pour que nous puissions prier au Bilal. Appel à la prière pour que je puisse diriger la prière et que les musulmans puissent me suivre dans cette prière afin d'obtenir le repos. Et il y a la capacité, parce que Bilal a véritablement appelé à la prière, et le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a véritablement prié, et les compagnons l'ont suivi en cela. Il y a donc dans ce récit prophétique l'exemple d'une intention tournée vers la récompense immédiate. Pour avoir cette intention, il faut avoir la science de ce que peut apporter une œuvre immédiatement. Il faut avoir cette étincelle qui finalement ne vient pas de nous et qui mène à la volonté, à la direction du corps, parce que nous savons énormément de choses, même la plupart on ignore qu'on le sait, mais finalement on ne fait que très peu de choses. Donc entre la science et la volonté, il y a déjà un océan. Donc il faut parvenir de la science, à la volonté. Et pour ça, on traitera de ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais il faut vraiment que l'être humain trouve son intérêt dans ce qu'il apprend, dans cette science, pour parvenir à la volonté. Déjà, tout le chemin est là. Et ensuite, de la volonté à la capacité, il ne dépend, encore une fois, que de Dieu. Quand on observe ces qualités que sont la science, donc al-ilm, la volonté, al-irada, et la capacité, al-qudra, on voit que ce sont trois attributs qui reviennent à Dieu, desquels découlent des noms divins. Donc finalement, l'intention, les piliers de l'intention, ils sont les trois des qualités divines. Comment donc l'homme peut les atteindre? Ce sera également, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, le sujet d'une prochaine vidéo, à savoir donc comment l'homme peut espérer parvenir d'un savoir à une volonté qui le mènera à l'action. C'est la clé de notre réussite. Également, nous parlerons des différents degrés d'intention, parce qu'il se peut que il y ait plusieurs intentions pour un seul acte, et que les intentions ne se valent pas, tant dans le fond que dans la forme. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum, que la paix soit sur vous.